Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais vous présenter, encore une fois, une recette de pain sans pétrissage. Mais attention, au fil du temps, j'ai quand même appris à le faire de mieux en mieux. Et j'ai essayé ici de vous procurer une recette qui est universelle. Où que vous soyez sur Terre, vous allez pouvoir réussir cette recette très simple et bien sûr la partager avec vos amis, votre famille et tous ceux qui ont besoin d'autonomie à la maison. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. Dans cette vidéo, pour vous montrer à quel point c'est facile, je vais vous montrer chacune des étapes en temps réel. Bon, presque toutes les étapes. Bien sûr, la cuisson, je vais pas vous enregistrer mon four pendant 40 minutes. Vous avez compris. Dans un grand bol, je vais commencer par mesurer 500 g de farine. Ici, j'utilise de la farine tout usage, type 55, mais en fonction des pays où vous êtes, la qualité des farines sont plus ou moins bonnes. Je sais qu'en Europe, en ce moment, malheureusement, les farines en France sont de très mauvaise qualité, sauf si vous allez chercher des choses bio chez un petit producteur, et encore, en Italie, en Allemagne, les taux de protéines sont plus élevés. Donc si vous essayez cette recette avec une T55 et que ça ne fonctionne pas, passez à une T65 ou une T80, vous aurez de bien meilleurs résultats. À ma farine, j'ajoute une cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de levure de boulanger déshydratée. Pour les ingrédients secs, on n'a pas besoin de plus. En liquide, je vais mettre 400 g d'eau. C'est de l'eau à température ambiante. Ici, moi, j'utilise de l'eau distillée, mais vous pouvez également utiliser de l'eau filtrée en carafe. Je vous recommande pour une première fois de partir sur des quantités d'eau inférieures. Peut-être 300 g d'eau, et voyez en fonction de la tenue de votre pâte. Quand vous allez la mélanger, si vous arrivez à former une boule, c'est bien. Et donc, à l'aide d'une fourchette, je mélange tous mes ingrédients et c'est terminé pour cette première étape. Je couvre mon bol avec une charlotte. Ici, vous voyez que j'ai une superbe charlotte de douche. C'est très pratique en cuisine. Je prends mon bol et je le place au frigo pendant, comme vous voulez. Utilisez cette pâte entre 12 et 72 heures. Ici, j'ai laissé ma pâte au frigo pendant 24 heures. Je la dépose sur mon plan de travail. Alors, pas besoin de fariner ou de faire quoi que ce soit. Ma pâte, elle est encore très froide, donc elle est très facile à manipuler. Une fois qu'elle est sur mon plan de travail, je vais l'étirer et la replier sur elle-même, disons 3 fois dans un sens et 2-3 fois dans l'autre. C'est un geste qui est un petit peu technique et qui s'apprend au fur et à mesure de la pratique. Je pense que vous consommerez suffisamment de pain dans votre vie pour apprendre ce geste par vous-même. C'est vraiment pas compliqué, mais c'est un travail de sensation entre vos mains et la pâte. C'est ce qu'on pourrait appeler du savoir-faire maison. J'ai découpé une feuille de papier cuisson. Ici, j'ai un moule rectangulaire, ce qu'on pourrait appeler un moule à gâteau ou un moule à pain. Je vais transférer ma pâte dans ce moule. Je vais couvrir mon moule de ma charlotte et je vais laisser reposer ma pâte comme ça pendant 1 heure. À noter que cette pâte, telle qu'elle est actuellement, si je mettais un petit peu d'huile sur mes mains, je pourrais l'étaler en forme plate et l'utiliser pour faire une pizza. J'ai préchauffé mon four à une température de 230 degrés Celsius. Après 1 heure, ma pâte, elle a un petit peu levé. Je vais maintenant vaporiser de l'eau sur le dessus de ma pâte. C'est ce qui va aider à la croûte de bien se développer pendant la cuisson. Je place mon pain au four et je descends la température à 200 degrés. Je laisse maintenant mon pain cuire pendant 40 minutes.
40-45 minutes. Vérifiez selon votre four et votre pain. Vous apprendrez avec le temps. Certains me demandent souvent quel mode j'utilise sur mon four. Je n'ai pas de mode sur mon four. C'est un mode de cuisson à convection naturelle. Donc pas de chaleur tournante, pas de zigouigoui ou de barbecue dans mon truc. C'est juste un four, je l'allume, ça chauffe. Alors là, j'ai voulu faire le malin, en fait, pas comme moi. J'ai essayé de retirer le papier cuisson en même temps que le pain qui est encore très chaud. Je suis en train de me brûler les doigts et j'essaie de pas crier en même temps, donc faites pas ça, c'est pas bien. Avant de découper votre pain, laissez-le refroidir complètement. Donc attendez au moins 2, 3 heures, 4 heures, ou toute la nuit si vous l'avez vécu le soir comme moi ici, pour couper votre pain. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu auras appris à faire ce pain sans pétrissage et facile à faire à la maison. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. Et bien évidemment, partage cette vidéo avec le maximum de personnes pour que cette simple connaissance devienne quelque chose d'universel.